Malola, je me rappelle comme si c'était hier du jour où nous avons été te chercher. Tu sais, à l'époque, j'avais peur des chiens. Je n'avais jamais pris un animal domestique dans mes bras avant toi, même un petit cochon d'Inde. Je me rappelle t'avoir vu à travers cette vitre, toute sage, toute calme. Tu étais assise entre ce frère et cette sœur qui étaient eux aussi chihuahuas, mais qui n'étaient pas les tiens. Ils étaient très agités et ils couraient partout. Toi, tu étais là à les regarder et on avait l'impression que tu nous disais Hé, sauvez-moi de là, je vous en supplie. Ce qui m'a fait craquer chez toi, c'est cette sagesse. Cette sagesse qu'on ne voyait pas chez les autres. Et puis ton regard si pur. Tu étais si petite, ma chérie, si minuscule. Le monsieur t'a alors sorti, il t'a posé sur nous et c'est tonton d'amour qui t'a pris en bras pour la première fois, Jessie. Et il nous a expliqué comment faire avec toi. On a craqué et on t'a ramené à la maison. Et l'aventure commençait. Je me rappellerai toujours du trajet de l'animalerie à la maison. Tonton t'avait mis dans sa veste et une fois à la maison, il avait tout fait pour que tu manges parce qu'il ne voulait pas que tu restes sans manger. Ensuite, on t'avait fait un espèce de petit parc dont tu t'évadais tout le temps d'ailleurs. Et la première nuit a été assez chaotique car tu n'as fait que pleurer. Tu étais si peureuse. Dès le lendemain matin, j'ai enfin osé te prendre dans les bras, même si en descendant pour la toute première fois ce matin-là, j'avais peur que tu me touches. Je ne sais pas pourquoi, j'avais tellement peur des chiens. Et tu m'as tout appris. L'amour, la fidélité. Et puis, tu es devenue ma meilleure amie. Je me rappelle même pas de ma vie avant toi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour vivre pendant toutes ces années sans toi, sans vous, sans chien. Tu sais, comme premier petit chien, tu étais juste parfaite. Calme, sage, attentionnée, obéissante. Tu aimais tout le monde. Bon, à part les animaux à la télé à qui tu adorais aboyer quand on disait notre célèbre qui c'est ça. Je me rappellerai toute ma vie de ce dimanche 10 mars. C'est le jour où j'ai eu une réelle révélation. C'est peut-être fou à dire, mais avant toi je ne savais pas, mais maintenant je sais. Et ça je te l'ai toujours dit. Tu as complètement bouleversé ma vie. Tu as été une bouée de secours tant de fois. Tu m'as tellement fait rire. Je pense qu'avant d'avoir un chien, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Et quand je regardais les films à la télé, je ne comprenais pas pourquoi on en faisait tout un plat. Et j'en rigolais même. Mais tu m'as rendu complètement gaga. Je me rappelle que Nono n'avait pas voulu venir à la maison pendant quelques semaines, voire quelques mois, et puis même lui, il a craqué. En même temps, comment ne pas craquer pour toi? Et puis très vite, ton premier anniversaire est arrivé, le 24 décembre, 1 an. C'était passé si vite. 1 an de toi, mais pas encore 1 an de nous. Et à la fois, tu étais une évidence chez nous. Alors on a pris cette habitude de fêter ton anniversaire, avec une bougie sur un pâté, comme tu aimais tant manger ça. Je pense que c'était de loin ton repas préféré. Et puis au début, on a voulu s'amuser et on t'a un petit peu habillé. Bon, c'est vrai que l'hiver, un bon pull pour un chihuahua, c'est toujours utile parce que tu étais très très frileuse et tu détestais sortir quand il neigeait. Ça, je n'oublierai jamais. Mais il faut dire que tu te laissais toujours faire. Je n'ai jamais vu un petit chien aussi calme et aussi gentil. Et puis voilà le 30 mai 2014, ton petit frère. Mais c'est qui celui-là? Il me ressemble même pas. Chico, il avait rejoint notre famille et lui aussi il avait fait fondre nos cœurs. C'était un petit ange et tu l'as tout de suite accepté. Tu as été pleine d'amour, de partage. Il n'y a pas eu un seul moment où tu ne l'as pas aimé, où tu ne l'as pas protégé. Et à partir de ce moment-là, vous êtes devenus les meilleurs amis du monde, les inséparables. Vous étiez si mignons tous les deux. Si vous saviez comme ça me manque de vous voir à deux. Chico, c'est pas un chihuahua à 100%. Il est à moitié Jack Russell aussi, mais je pense que c'est ça qui fait tout son charme. Et toi aussi, t'as complètement craqué pour lui. Mais tu sais, au tout début, quand on a décidé d'adopter un chihuahua, tout le monde nous a dit « Oh, c'est pour l'effet de mode, les chihuahuas, c'est des bics. »
c'est vrai. J'ai vu une quantité innombrable de chihuahuas dans ma vie et j'en ai très très peu rencontré des aussi gentils que toi. Tu n'as jamais grogné à personne, à part à ton frère bien sûr, parce que lui il avait le don de sa sang sur toi, donc tu avais le droit après tout. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu un chihuahua aussi gentil que toi. Je pense que tu es vraiment un ange envoyé du ciel dans notre maison. Parce que très honnêtement, les chihuahuas en général, ils sont hyper de mauvaise humeur tout le temps. Enfin, les mois et les années passant, on a commencé à écrire ton histoire, notre histoire. Celle de Lola Lolita Diva Sibel, de ton nom en entier. C'est vrai que très vite, on s'est rendu compte que tu as commencé à boiter. Et je me suis toujours demandé si c'était à cause de cette chute dans l'escalier. Bon, cette fois-là, tu avais voulu descendre toute seule et vu que tu l'avais déjà fait plusieurs fois, à aucun moment je me suis dit que tu pourrais tomber. Je m'en veux énormément, mais c'est vrai qu'en regardant toutes ces photos, on se rend compte que tu avais déjà ce petit problème au ligament. Tu sais, parfois j'ai eu l'impression d'en faire peut-être un petit peu trop avec toi. Mais je pense que ce n'est jamais trop. Je pense que quand quelqu'un nous aime, il n'y a pas de limite à rendre l'amour. Et toi, l'amour, tu me l'as rendu. Et j'espère te l'avoir rendu aussi. J'espère t'avoir donné tout l'amour que tu méritais d'avoir. Il n'y a pas de mots et il n'y a pas assez de temps pour exprimer tout ce que je ressens. Si je pouvais, j'en écrirais presque un livre. Te perdre, ça a été la pire chose. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2021 et aujourd'hui, ça fait 1 an que tu t'es envolé. Envolé de l'autre côté. Envolé dans les étoiles. Tu es devenu mon étoile. Et je sais que dans le ciel, il y aura toujours une étoile qui veillera sur moi. L'année 2020, elle n'a pas été facile. Et ça, tu le sais, tu l'as su. Et je pense que tu es parti avec tous ces secrets. Tu sais à quel point j'ai souffert, tu sais ce qui nous est arrivé. Toi, tu sais plus que toutes ces personnes qui pensent nous connaître. Tu sais tout parce que tu étais là quand je pensais être seule, quand je pensais que personne ne me regardait. Toi, tu savais ce que je faisais, comment je hurlais, comment je pleurais, comment je riais aussi. Et tu m'as vu avoir envie de vivre, de mourir, de m'endormir pour toujours et à la fois de profiter pleinement de chaque instant. Et grâce à toi, j'ai pu surmonter l'insurmontable. Aujourd'hui, je peux le dire, je n'avais pas vraiment envie de me lever le matin. Je n'arrivais pas à manger. Je n'arrivais même pas à aller aux toilettes, à me laver, à descendre pour aller tout simplement récupérer un colis. Je n'arrivais pas à dormir pendant des mois et des mois et des mois, pendant plus d'1 année. Mais ce qui me donnait la motivation de me lever le matin, c'était de voir tes petits yeux dans mon lit qui me disaient « Hé maman, je dois sortir » ou « Hé maman, j'ai faim ». Et tous ces matins-là, je me suis levée pour toi, pour lui. Et je me suis levée tous les matins en me disant que vous aviez besoin de moi. Vous avez été mon moteur. Et vous avoir à mes côtés chaque jour, sans condition. Ça m'a sauvé la vie. En faisant ce diaporama, j'ai eu énormément de mal. Énormément de mal parce que pour la plupart des gens, ils vont voir que des photos ou des extraits de vidéos. Mais moi, je sais que chacune de ces photos et chacun de ces instants est relié à un moment heureux ou un moment plus difficile. Un moment que j'avais envie d'immortaliser. En fait, vous prendre en photo à l'excès, ça a été vraiment mon échappatoire. Et chacune de ces photos est reliée à un événement souvent traumatisant pour les dernières. Mais toi, Malola, tu étais là. Tu étais là, peu importe mon humeur et peu importe mon envie de te parler ou pas. Et à aucun moment, tu m'as laissé tomber. Cet été-là, tonton a voulu qu'on parte en vacances. Même si j'en avais pas trop envie, je savais que c'était important, que je me change les idées. Après un confinement, un bouleversement énorme dans ma vie et des mois passés à broyer du noir, je savais que je devais partir. Mais je n'ai pas voulu faire mes valises jusqu'au dernier moment. Quand je vous ai déposé chez maman pour qu'elle vous garde, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais l'impression de vous abandonner.
Si j'avais su que c'était ton dernier été, alors je t'aurais pris avec moi. Tu aimais tant le soleil. Mais à la fois, je sais que ça aurait peut-être pu être dangereux pour toi. Alors je me dis que j'ai bien fait et que tu as été gâté, choyé, aimé pendant ces semaines-là. Je passais mon temps à demander des photos et à vous faire des FaceTime. Je pense que vous êtes les seuls qui m'ont le plus manqué pendant ces 2 semaines de vacances qui m'ont semblé interminables. Mais vous savez quoi? Vous aviez raison. J'en avais besoin. Je sais que tu as attendu le moment opportun pour partir, même si pour moi, il n'y en avait pas. J'aurais jamais pu imaginer que tu puisses partir si vite, si tôt. Et on m'avait toujours dit qu'un chihuahua, ça vivait 18 ans. Mais 7 ans et 10 mois pour moi, c'était trop tôt. Je sais que tu as attendu que j'aille mieux. Et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissante. J'avais repris un travail, bon, c'était pas forcément le travail de mes rêves, mais disons que ça me changeait les idées. Mais tu m'as attendu. T'as attendu que je sois là pour le dernier jour de ta vie. Vu que c'était un lundi, comme tous les lundis, j'ai passé ma journée à nettoyer. Et c'est vrai que ça faisait depuis 1 ou 2 jours que t'étais pas traque, mais tu sais, c'était pas facile de savoir quand tu allais bien. Il t'arrivait souvent de faire pipi dans ton panier à cause de ta patte endormie. Et je souris en voyant ces images. T'arrivait souvent de faire pipi sur toi ou de moins manger par moment. Après tout, vous êtes vivant et vous avez parfois moins envie de manger que d'autres. Même si toi, tu étais une très grosse gourmande. Et tu ne montrais aucun signe de faiblesse. Tes dernières semaines de vie ont été tellement remplies d'amour, de joie, et puis tu jouais, tu surveillais Selena encore une semaine plus tôt. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce qui s'est passé dans ton petit corps. Ce qui me fait le plus de mal, c'est que je ne le saurais jamais. Quelques jours avant, j'avais appris que Chico allait peut-être quitter notre maison. Même si c'était absolument pas ce que je voulais parce que vous séparez, c'était absolument pas une solution. Et donc j'ai accaparé toute mon attention sur lui parce que j'avais beaucoup trop peur de le perdre. Et je me rappelle que quelques jours avant que tu sois parti, je t'avais regardé, je t'avais dit: quoi qu'il arrive, toi et moi, on sera toujours ensemble. À aucun moment j'aurais pu m'imaginer que tu partes, maintenant et avant lui. Je pense que tu n'as pas voulu me montrer que tu n'allais pas bien. Tu m'as protégée jusqu'au dernier moment. Et quand tout le monde me disait que les chiens s'isolaient et ne montraient pas qu'ils allaient mourir, j'y croyais pas. Et à la fois, je redoutais tellement, mais tellement ce moment. Rien qu'en regardant des films où ça arrivait, je m'effondrais chaque fois, en pouvant seulement imaginer. Mais j'étais loin, mais loin d'imaginer la douleur. Tu sais, Malola, en 2020, j'ai tout perdu. J'ai perdu une stabilité, une projection et toute une partie de qui j'étais. J'ai perdu toute mon histoire et j'ai complètement perdu et retrouvé mon identité. Je me suis sentie abandonnée parce que j'ai été abandonnée. Et quand tu es partie, j'ai subi ça comme un autre abandon. Ça a été le coup de grâce, même si après, le lendemain, j'ai appris que j'avais le Covid et que je suis restée 2 mois enfermée. Je pense que le Covid, ça n'a été absolument rien à côté de ta perte. C'était lundi 26 octobre et j'avais passé ma journée à nettoyer, comme je le disais. Je me suis assise sur le lit et j'ai eu à cœur d'écrire un beau texte vous concernant, parce que j'avais envie de vous rendre cet hommage, parce que je vous aimais et que j'avais peur de perdre Chick. Et je me souviens de ton petit regard, et puis on a mangé et on s'est mis sur le divan. Et avec tonton d'amour, on a regardé la télévision. Ça faisait du bien de se reposer parce qu'on n'arrêtait pas. Et l'une des dernières photos, la dernière photo, dans les bras de ton tonton, c'est la dernière photo que j'ai de toi vivante. Tu n'étais pas bien, tu étais tremblotante, mais tu étais chihuahua. Alors je ne me suis pas posé plus de questions. Tu n'avais jamais, jamais, jamais été malade. Je savais que tu avais un petit souffle au cœur, mais il venait d'être contrôlé et il n'y avait rien à signaler. Ces derniers moments de vie, ça me touche tellement. Et donc, je suis partie me coucher, j'ai décidé de te prendre dans le creux de mes bras, sur mon cœur. Et là, c'est celle-là, cette dernière photo.
Et là, j'ai senti que tu tremblais. Et puis tu ne faisais pas que trembler, tu étais froide et tu respirais d'une façon si bizarre. J'ai mis ma main sur ton cœur et j'ai senti ton rythme cardiaque complètement anormal. Et donc j'ai appelé le vétérinaire et nous sommes partis d'urgence. Nous avons dû attendre un petit peu et il nous a accueillis dans son cabinet et il nous a dit que pour lui, soit tu passerais la nuit, soit tu la passerais pas. Mais ces mots étaient si durs à entendre. Comment? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Il t'a fait une injection et il t'a donné certains médicaments. Il m'aura avoué plus tard qu'il savait que tu partirais, mais qu'il savait à quel point j'étais attachée à toi et qu'il ne voulait absolument pas me faire mal au cœur avant l'instant où tu partirais. Il a donc tout fait pour te sauver et il nous a prescrit des médicaments que nous nous sommes empressés d'aller chercher à la pharmacie. Je t'avais dans mes bras, dans cette couverture que tu adorais tant. Et on n'a pas eu le temps d'arriver. Tu as commencé à trembler, tu essayais de me lécher les doigts. Puis tu finissais par me mordre parce que tu n'y arrivais pas. Tes nerfs lâchaient. Et dans mes bras, dans cette voiture, tu es parti. J'ai pas su pleurer. Pendant tout ce temps, je t'ai chanté des louanges, des berceuses. J'ai prié pour que tu restes. J'ai vraiment agi comme une maman. Et puis, je t'ai sentie toute froide, j'essayais de te réchauffer. Ce moment est arrivé. Le moment où j'ai senti que tu étais partie. Et tonton t'a regardé et il s'est mis à pleurer comme je ne l'avais jamais vu pleurer en presque 10 ans. C'était très 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 dur de te voir comme ça. Et à aucun moment je pouvais réussir à réaliser que tu étais partie. Parce que c'était pas possible. Comment en 1 heure de temps tu pouvais être partie? La dernière photo datait de 21h29 et à moins de 23h tu étais partie. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est la question que je me poserai toujours. Il m'a déposée et j'avais averti maman et Elena que tu n'étais pas bien. Mais personne ne pouvait soupçonner, c'est insoupçonnable. Quand je suis arrivée, je t'avais dans les bras et tu n'étais plus là. Ton âme était montée. Je pense que Dieu a voulu reprendre son plus bel ange. Jessie est rentré à la maison, il est parti près de Chico parce qu'il se sentait d'être seul. Et je l'avais jamais vu comme ça, alors je l'ai laissé suivre son cœur parce que chacun a sa façon de vivre le deuil. Et la première chose que j'ai dit à maman, c'est j'ai fait tout ce que j'ai pu. À ce moment-là, je me suis sentie bête, idiote et inutile. Je me suis sentie comme quelqu'un qui n'avait pas su voir tes besoins, pas su voir ta souffrance. C'est seulement des mois après que j'ai réalisé que tu n'avais rien voulu me montrer. C'était difficile, très difficile. On s'est effondrés toutes les trois. On vivait une énième tragédie durant cette année de cauchemar qu'a été l'année 2020 pour nous. Et c'était que le début. Au soir, maman m'a raccompagnée chez moi et je suis tombée devant Chico et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne savais pas comment lui dire que tu étais partie. J'avais peur de lui faire mal. Et en même temps, il fallait que je lui dise. Il le savait, il sait tout. Le seul regret que j'ai, c'est que je lui ai pas laissé te dire au revoir, mais je ne pouvais pas savoir. Et puis, je suis partie me coucher. Pendant la nuit, j'ai eu vraiment cette impression que tu étais à mes jambes, comme toutes les nuits. Et donc, j'étais heureuse d'un coup, et puis je me suis dit non, non, tu fabules. Et ça a été la pire nuit de toute ma vie. Tonton d'amour et moi, on a pleuré toute la nuit. Toute la nuit. J'ai été malade toute la nuit. Et puis, ce foutu Covid, tu connais. D'un côté, je vais être honnête, il m'a sauvé la vie. J'ai pu rester enfermée à la maison et rester avec Chico. Et il m'a sauvé la vie et j'ai sauvé la sienne, je pense. Parce que je ne voulais pas qu'il reste seul. Et je suis vraiment heureuse qu'il n'ait pas eu à rester seul un seul jour avant qu'il y arrive chez nous. Je sais que tu ne le sais pas parce que tu es partie avant que je reçoive le courrier, mais tu m'as officiellement appartenu un jour.
un seul jour parce que tu es parti ce jour-là. Même si dans mon cœur j'ai toujours su que tu étais ma chérie, mon bébé, pour moi ça avait de la valeur. Même si je sais que ton vrai maître, ça a toujours été tonton d'amour, parce que la toute première photo avec toi et la toute dernière, c'est avec lui et avec lui tu avais une relation que tu avais avec personne. Je voulais aussi dire que Chico a été à la hauteur. Il m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup soutenue. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, il est encore avec nous. Et il m'a pas laissé tomber. Jamais. Tu sais, je t'avais souvent parlé que je rêvais d'avoir un petit Golden Retriever. Et la seule chose qui nous freinait, c'est que vous étiez déjà deux. Et on voulait absolument pas se retrouver à trois, avec trois chiens, en même temps à la maison. C'était juste pas possible. Et en même temps, tant que vous étiez là, on préférait ne pas penser au jour où vous ne serez plus là, bien sûr, puisque vous êtes notre essentiel. Mais c'est vrai que quand je voyais Chico tout seul, ça me faisait mal parce qu'il avait jamais vécu seul et je voulais pas qu'il vive seul. Et donc, surprise, nous avons accueilli ta petite sœur. Bon, elle est pas si petite, elle est même plutôt grande, mais je dois t'avouer qu'elle remplit le job à merveille. Elle a fêté ses 1 an et le 12 décembre, ça fera 1 an qu'elle est parmi nous. Et chaque jour, elle change ma vie. Elle change ma vie comme tu as changé ma vie. Et je l'aime de tout mon cœur. Bon, je lui ai donné comme deuxième prénom Bailey en espérant qu'elle se réincarne. Enfin, que tu te réincarnes en elle. Tu sais, comme dans le film que j'adore, Mes vies de chien. Mais crois-moi, tu n'es sûrement pas réincarnée en Hailey parce que c'est une tornade et tu étais le calme plat. Soyons honnêtes, au début j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à l'accueillir parce que j'avais l'impression qu'en l'accueillant, je te remplaçais. Mais en fait non. Personne ne te remplacera jamais, tu es irremplaçable. Tu es Lola, Lolita Diva Cybèle, mon premier chien. Le premier amour de ma vie. Alors Lola, j'ai rien d'autre à te dire de plus que merci. Je pense que cette vidéo, ça fait 1 an que je dois la faire pour te dire au revoir et pour te rendre hommage une dernière fois. Tu le mérites tellement. Tu es sur mon lit, sur un coussin. Dans le ciel, chaque fois que je regarde les étoiles. Tu es une perle sur mon bracelet Pandora. Et tu as une place indélébile dans mon cœur. Cette place de premier petit bébé qu'on n'oublie jamais. Tu m'as donné un amour inconditionnel et j'espère te l'avoir rendu. Et je suis fière et heureuse que tu aies passé tes derniers mois de vie chez moi. Encore aujourd'hui, tu es mon fond d'écran et j'ai du mal à tourner la page. J'ai du mal parce que j'ai eu beaucoup de coups durs, de coups bas en même temps. Tu es partie en même temps qu'une des plus dures épreuves de toute ma vie et tu sais quoi? Je sais que tu as attendu le bon moment, alors je ne t'en voudrais jamais. Et je voudrais te dire qu'Hailey est incroyable. Elle n'est pas toi, certes, mais elle a tellement d'autres qualités. Et je suis tellement heureuse d'avoir pu ouvrir mon cœur et l'accueillir. Chico, il est fidèle à lui-même et ne t'en fais pas, il va bien. Bon, je peux juste te dire un truc, c'est que l'expression la roue tourne existe vraiment parce qu'il passait sa vie à s'asseoir sur toi et maintenant c'est sa petite sœur qui s'assoit sur lui. Comme quoi tout arrive et les rôles peuvent très vite s'inverser. Je les ai pris en vacances avec nous cette année parce que tu sais quoi, tu m'as appris que chaque moment pouvait être le dernier, même quand on pense que ça n'arrivera pas, que ça n'arrive qu'aux autres ou que ça n'arrivera pas maintenant. Et donc grâce à toi, j'ai pu apprendre à mieux savourer. Je sais pas si j'arriverai à te dire adieu. Je pense que je n'y arriverai jamais. Je pense qu'on ne fait jamais réellement le deuil de quelqu'un qu'on a aimé. Mais aujourd'hui, en préparant cette vidéo, je pensais être beaucoup plus triste. Et au final, non, je ne peux pas être triste. Tu sais pourquoi? Parce que je ne peux pas être triste que tu sois au paradis. Et je sais que tu es au paradis. Parce que Dieu reprend les âmes les plus pures et je sais que tu es l'âme la plus pure qui existe sur cette terre. Alors je sais qu'on se reverra. Et je sais que de là-haut, tu as toujours un petit œil sur moi. Alors même si de base je suis complètement contre les tatouages, je pense que si un jour je me fais tatouer, ce sera vos pattes. Même si maman et Elena ne seront pas très contentes d'apprendre ça puisque je ne me suis pas fait tatouer avec elles. Mais voilà ma Lola, je voulais juste te dire au revoir et te parler une dernière fois. Parce que tu me manques. Et que ce soit dans le ciel ou ton corps,
Je sais que tu es à un endroit paisible, rempli d'amour, un endroit apaisant, et je sais que tu y es bien. Alors ma petite étoile, je voulais te dire que je t'aime, que je ne t'oublierai jamais, et je veux te dire merci. Merci d'être cette étoile qui brille de mille feux dans le ciel. Merci d'être ma bonne étoile.